verset 12 du chapitre 14 de l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus-Christ poursuit en ces termes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le Seigneur met encore ici en évidence la relation entre le disciple et son maître. Le disciple imite les œuvres de son maître. Le disciple a à cœur les voies de son maître. Et justement, il dirige sa vie d'après son maître. Donc, il réplique en quelque sorte les œuvres qu'il a vu faire son maître. Et donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'annoncer ici. Il annonce également à ses disciples que s'ils persévèrent dans sa parole, s'ils s'attachent à lui, alors il ferait même de plus grandes œuvres. Et quand il parle de plus grandes œuvres, il ne s'agit pas ici en termes de puissance, car c'est la même puissance qui accomplit l'œuvre de Dieu, la puissance de son esprit, la puissance de Dieu lui-même qui accomplit l'œuvre de Dieu, qui est en mesure d'accomplir l'œuvre de Dieu. Mais Jésus-Christ est ici en train de parler du nombre d'œuvres que ses disciples auraient pu accomplir, parce que lui, il n'a eu que 3 années de ministère, tandis que la majeure partie de ses disciples auraient eu plusieurs années de ministère. Donc le Seigneur parle ici de plus grandes œuvres en termes numériques. Poursuivons notre lecture. Au verset 15, il est écrit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc le Seigneur ici, encore une fois, illustre la relation entre le disciple et le maître. L'amour que le disciple a pour le maître. Le maître aime son disciple et le disciple démontre à son tour son amour pour le maître en obéissant à la parole du maître, en étant fidèle à la parole du maître. Et cela démontre la gratitude même que le disciple a envers son maître. Verset 16. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Le Seigneur annonce ici la nouvelle alliance, le consolateur, le don du Saint-Esprit que Dieu avait préparé pour tous ceux qui l'aiment, pour tous ceux qui auraient justement remis leur confiance en le sacrifice de son Fils unique pour être sauvés. Dieu qui vient habiter en les hommes. Dieu qui n'est pas seulement parmi les hommes, mais Dieu qui vient établir sa demeure dans le cœur des hommes. Le Saint-Esprit qui vient habiter, qui vient créer son temple en nous, en tous ceux qui croient. Donc le Seigneur dit justement que ses disciples ne seraient pas seuls, que le consolateur serait venu. Le Saint-Esprit les aurait habités et il les aurait conduits, il les aurait instruits. Poursuivons notre lecture. Et justement, il dit justement que cet esprit-là ne peut pas être reçu par le monde, tout simplement parce que le monde a rejeté le Christ. Le monde a rejeté le Fils de Dieu. Il n'a pas cru en le Messie pour être sauvé. Et tous ceux qui ne croient pas au Messie pour être sauvés, bien évidemment, ne connaissent pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas l'Esprit. Voilà pourquoi il est important que nous ouvrons nos cœurs à la parole de Christ, afin que justement cette parole-là nous convainc, cette parole-là nous transforme, que l'Esprit de Dieu puisse nous être donné, afin que nous connaissions également cette consolation qui nous vient du Saint-Esprit dans ce monde de ténèbres, dans ce monde caractérisé par la méchanceté. Oui, justement, ce monde justement qui a choisi de se rebeller à Dieu et qui en subit les conséquences jour après jour.
Poursuivons notre lecture. Nous sommes au verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc le Seigneur encore ajoute qu'il ne les laisserait pas orphelins. Le fait que Dieu vient habiter et demeurer dans le cœur des hommes, justement, c'est ce témoignage-là, que Jésus-Christ laisse à ses disciples. L'Esprit de Dieu qui sera éternellement avec les enfants de Dieu. Verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc ici, on peut tout d'abord observer le fait que lorsqu'il dit ici encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, donc parce qu'il serait crucifié comme nous l'avons dit, et que justement à sa résurrection, il n'y aurait eu que les disciples qui l'auraient vu, donc et peu d'autres personnes qui l'auraient vu. Mais dans sa résurrection, Jésus ne s'est plus présenté publiquement, mais il s'est présenté uniquement à ses disciples, à ceux-là qui avaient cru en son nom, et justement encore pour les rassurer et pour fortifier leur foi. Voilà pourquoi il leur dit ici que le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Donc, la vue du Christ ressuscité aurait justement été un catalyseur, si l'on peut dire, justement, de la foi encore de ses disciples. Là, finalement, ils croiraient que toutes les paroles que Jésus-Christ leur avait prononcées étaient vraies et qu'il était vraiment celui qu'il disait d'être, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a le pouvoir sur la mort, qui a le pouvoir sur tous les événements qui se produisent sur la terre. Et donc il dit au verset 20, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Au verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui observe, celui qui dirige sa vie d'après les commandements, d'après la parole de Jésus-Christ, démontre par cela son amour envers Jésus-Christ. Il démontre sa révérence, il démontre justement sa foi en le Maître. Il démontre justement qu'il est un disciple du Maître. Et donc, celui qui, au verset 21, comme nous l'avons dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, il y a encore cet effet multiplicateur. Plus nous nous attachons au Seigneur, plus le Seigneur se révèle à nous. Plus notre foi est grandissante. Plus notre joie est encore plus grande en lui. Plus nous le connaissons, plus notre union avec lui se renforce. Et donc c'est encore là le message que le Seigneur annonce à ses disciples. Je me ferai connaître à lui. Au verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Encore une fois, Dieu qui choisit d'établir sa demeure en tous ceux qui croient. Il annonce encore là la venue du Saint-Esprit qui serait venu établir sa maison, sa demeure dans le cœur des hommes à cause justement de leur foi en le Sauveur, en le Fils de Dieu. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Encore une fois, cette relation entre les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père envoie le Fils
pour accomplir le salut des hommes. Le Fils accomplit le salut des hommes et il envoie le Saint-Esprit afin qu'il demeure dans le cœur des hommes. Cette synergie dans le salut des hommes que les trois personnes de la Trinité font. Dieu est un, mais il se révèle en trois personnes dans l'œuvre du salut des hommes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au verset 27, il est dit, « Je vous laisse la paix. » C'est le Seigneur qui continue. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Le Seigneur continue encore à rassurer ses disciples par rapport à tous les événements qu'il leur a annoncés jusque-là. « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. » Donc, encore une fois ici, Jésus préannonce les événements qui se seraient produits afin que la foi des disciples soit renforcée lorsqu'ils se rendront compte que les paroles du Seigneur se sont accomplies.